Bien-aimés, shalom, fidèles téléspectateurs, que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime énormément. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore la force de nous tenir ici et qui nous a choisis pour vous parler de sa part. C'est un grand privilège et nous vous disons aussi merci pour votre attention soutenue. Merci de bien-aimés dans le Seigneur, votre engagement, votre fidélité, vraiment vis-à-vis de votre chaîne Balade Monde Télévision, mais aussi votre attachement à cette grande émission, Parole aux serviteurs. Soyez bénis de la part du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour continuer avec notre grand thème de la fois passée, intitulé « Les détenus par les tombeaux ». Nous prions, Père, merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci de nous avoir choisis, Seigneur, pour parler à ton peuple. Il est écrit dans ta parole, dans leur souffrance, dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a sauvés et délivrés. Que cette parole sauve et délivre ton peuple. Il est écrit, mon peuple est péri et détruit par manque de connaissances. Seigneur, daigne que cette connaissance libère ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous chassons toute autre présence qui n'est pas de toi. Nous savons que l'ennemi ne veut pas que ces choses soient dévoilées. Nous détruisons toute puissance des ténèbres pouvant empêcher ton peuple de bien suivre ces messages. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Père, daigne me couvrir de l'ombre de ta main et mets tes paroles dans ma bouche. Daigne, ô Dieu, Saint-Esprit, opérer, glorifie Jésus, accomplis la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Sans plus tarder, nous passons à la lecture. Nous prenons le texte que nous avions lu la fois passée. Le premier texte, c'était Matthieu 10e chapitre, à partir du premier verset. Non, à partir plutôt du 7e verset. Nous pouvons aller jusqu'au verset 12e. J'ai lu au nom de Jésus. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez le malade, ressuscitez les morts. Soulignez là-bas, purifiez le lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni détenique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et verset 12e, en entrant dans la ville, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons un deuxième texte. Bien-aimé, c'est Psaume 49. Psaume 49. Psaume 49. Nous allons lire à partir du 15e verset. Psaume 49, à partir du 15e verset. Mais ici, si tu as un téléphone, tu lis à partir du verset 14. Mais dans vos Bibles, c'est le verset 15 au verset 16. Je lis au nom de Jésus, comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours des morts. La mort en fait sa pâture. Bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Les séjours des morts et l'air demeure. Verset 16, ici 15. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Oui, la fois passée, nous avions dit que il est possible d'être détenu par les tombeaux. Il est aussi possible d'être pris en otage par les tombeaux. Et nous avons dit que bon nombre de gens n'arrivent pas à réaliser leur destin ou maximiser leur potentiel, tout simplement parce qu'ils sont détenus dans les tombeaux. On a dit que dans les pays développés ou sous-développés, Satan a réussi, le diable a réussi à utiliser les forces de la nature contre les âmes innombrables. Nous avons dit que tant de gens vivent en dessous de leurs capacités, puisque tant de vies ont été réduites à des ombres. Ils ne peuvent expérimenter la joie, ils sont incapables d'atteindre le meilleur de Dieu pour leur vie.
tout simplement parce qu'ils sont liés par le fer du tombeau. Amen, amen. Et nous avions dit que l'homme a été formé, créé de la poussière de la terre, les animaux et les plantes aussi. L'homme a été créé de la terre et la terre a été ensuite maudite. Amen, amen. Et nous avions dit que tous les éléments dans les corps de l'homme ont été pris de la terre. Voilà pourquoi Satan, le diable, les trouve facile d'attaquer l'homme, ses agents, trouve facile d'enterrer les vertus de l'homme dans la terre. En effet, nous avions dit que la plupart des choses que nous utilisons ont été pris, ont été tirées du dessous de la terre. La seule chose qui vient du ciel, c'est le Saint-Esprit dans les corps, dans les cœurs du croyant. Et la seule force soutenant la vie, c'est le souffle de vie. Amen, amen. Voilà ce que nous avions dit. Et aussi, bien-aimés, nous avons démontré que on peut la paix comme c'est la salutation populaire parmi les Israéliens. Alors, nous avons dit que la paix est une entité, on peut la conférer, on transférer, on peut la donner, on peut la retirer. De même que le bien, les choses, les maris, les femmes, les enfants, bien-aimés, peuvent être retirés physiquement et spirituellement. Nous avons dit que l'ennemi, est capable d'enterrer le vertu de l'homme. Il est capable d'enterrer le vertu de l'homme. Il est capable d'enterrer le bien, voire même les enfants. Amen, amen. Donc l'ennemi est capable de faire cela. Amen, amen. Et nous avons dit que lorsque quelque chose, une affaire est réglée spirituellement, le physique va se conformer, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons dit que lorsque quelque chose a été enterré par l'ennemi, c'est fini. Et on a dit que plusieurs choses, beaucoup de meilleures choses ont été enterrées, bien aimé dans le Seigneur, dans les cimetières de l'ennemi. Amen. On a dit que la Bible, les Écritures, dans les Écritures, on s'adresse à la terre comme étant une personnalité, en reconnaissance du fait qu'il y a quelques personnalités, bien aimées, qui sont dans la terre. Voilà pourquoi Moïse avait parlé à la terre a ouvert la bouche et a englouti Corée et ses amis. La raison pour laquelle le féticheur rend hommage au sol, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a des démons dans la terre qui exigent l'adoration. Voilà pourquoi ils rendent vraiment hommage au sol, ils versent des libations au sol bien-aimé, en reconnaissance du fait qu'il y a les démons dans la terre qui exigent l'adoration. On a aussi parlé d'un vraiment un art puissant qui consiste à enlever les sables des chaussures des gens pour en faire une arme dangereuse. Nous avons dit que vous savez que l'ennemi, on peut même utiliser les sables pour faire un charme puissant. Amen, amen. Nous avons dit qu'on peut presser la terre pour connaître l'avenir de quelqu'un. Amen. Hein? Donc les Africains comprennent mieux, bien aimé, la puissance du tombeau que vraiment que les Blancs. Nous avons dit que ces personnalités qui sont dans la terre, c'est ce qui constitue ce que nous appelons la puissance du tombeau. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ça, c'est que la révision de ce qu'on a vu la fois passée. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'enterrement, bien-aimé, dans le Seigneur démoniaque. Enterrement démoniaque ou enterrement de la sorcellerie. L'enterrement démoniaque. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, il faut que vous sachiez que quand les puissances de la sorcellerie entrent dans une maison, bien-aimé, ils laissent les choses coûteuses. Et ils prennent les cibles insignifiantes. Ils prennent les cibles insignifiantes, entre autres l'horloge, les portefeuilles, les anneaux du mariage et d'autres choses importantes. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Donc je disais que lorsque les puissances de la sorcellerie entrent dans une maison ou dans une famille, on laisse des choses coûteuses. Ils prennent les cibles insignifiantes, bien-aimées dans le Seigneur, comme l'horloge,
comme les portefeuilles, comme des anneaux du mariage, mais aussi d'autres biens ou d'autres choses importantes. Amen, amen. Et pour en faire quoi? C'est pour les enterrer. Amen, amen. Donc, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, votre vraiment horloge est enterrée, là, c'est votre temps, bien-aimé, qui est menacé. Amen, amen. Et de telles personnes deviennent des vagabonds. Bien-aimé, ils se déplacent sans aucun sens de direction. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a dans ce monde des gens qui sont des vagabonds. Ils se déplacent, se promènent sans aucun sens de direction. Tout simplement parce que son horloge a été enterrée. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Oui, bien-aimé, mais aussi on peut enterrer les anneaux du mariage ou d'autres choses symboliques. Exemple, il y avait un frère, bien-aimé, le jour où il allait se marier, il s'est réveillé très tôt, il s'est rendu compte que les chaussures qu'il allait vraiment porter, vraiment les pieds droits des chaussures qu'il avait portées avaient disparu, a été volé. Donc les sorciers avaient pris cela. Amen, amen. Il est allé se plaindre auprès d'un homme de Dieu. Alléluia. Et il y a aussi un couple. Ces couples, juste après leur mariage, une femme méchante avait pris leur photo du mariage. Elle est allée enterrer ça. Amen. Hein? Alors qu'est-ce qui est arrivé? Et l'homme et la femme, ils se sont décidés. La femme est allée en Afrique du Sud. L'homme est allé en Russie. Et se disait que non, il devait donc voyager séparément pour trouver un bon pâturage. Alors depuis qu'ils se sont séparés ainsi, le couple ne se retrouvait plus. Jusqu'à ce que cette femme est allée voir un homme de Dieu pour dire que je viens confesser, est-ce que Dieu peut-il me pardonner? Alors quand l'homme de Dieu lui a demandé, il a dévoilé les secrets, j'avais enterré la photo du mariage d'un couple. Et cette photo a été déterrée, c'est comme ça que le couple s'est retrouvé. Et si la photo n'avait pas été bien aimée déterrée, bien aimé dans le Seigneur, les couples n'allaient jamais se retrouver. Alléluia. Est-ce qu'il me fait entendre, bien aimé? Donc, vous devez savoir que, bien aimé dans le Seigneur, les agents démoniaques, ils appellent des gens dans des articles pour les enterrer. Ils appellent les noms de leurs victimes dans des articles bien aimés pour les enterrer. Vous devez savoir que la liste des choses qui sont enterrées est vraiment très longue. Amen, amen. Il y a même d'autres agents démoniaques qui enterrent la gloire des hommes et des femmes innocents. Amen, amen. Et lorsque, bien aimé, votre gloire a été enterrée, tu deviens un cadavre vivant. Quoi que tu sois vivant physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort. Parce que tout va tourner en envers pour toi. Rien ne pourra marcher. Amen, amen. Donc on peut enterrer votre gloire. Quand votre gloire est enterrée, donc dans ce monde, tu seras un cadavre vivant, un cadavre ambulant. Tout sera en train de tourner à l'envers. Rien ne pourra marcher. Alléluia. Amen, amen. Donc bien aimé, vous devez savoir que les agents démoniaques sont tellement méchants. Ils sont méchants. Amen. Il y avait un frère bien-aimé. Ce frère, tout allait vraiment mal dans sa vie. Les choses tournaient à l'envers dans sa vie plutôt. Le frère en avait déjà marre. Il était devenu sans espoir parce que rien ne marchait. Alors ce frère, il a été orienté par Dieu de suivre des prières agressives. Après avoir bien aimé terminé la séance de prière agressive, bien aimé dans le Seigneur, ce frère a fait un rêve la nuit. Et la vie, l'ange qui l'a amené dans les cimetières. On l'a conduit sur un tombeau particulier. Et l'ange tape 3 fois. Et le mort est sorti. L'ange a demandé, c'était une dame, il dit à cette dame vraiment de remettre au frère sa chose qu'elle avait volée. Et la personne, la personne morte a exécuté. Elle a remis au frère
vraiment sa vertu qui lui avait volé. C'est comme ça que la vie du frère a été, bien-aimé dans le Seigneur, restaurée. Amen, amen. C'est pour dire à quelqu'un que même si la personne qui avait pris tes vertus, tes bénédictions, était déjà mort, bien-aimé, il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, de récupérer cela. Amen, amen. Jésus, par sa puissance de la résurrection, il est capable vraiment de faire en sorte que cela te soit restitué. Amen, amen. Alléluia. Même si c'était ton père ou ta mère ou quelqu'un, un membre de ta famille qui avait pris quelque chose t'appartenant et quand il est mort, il est allé avec, bien-aimé, il y a possibilité que cela te soit restitué. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous entrons dans un autre point, toujours concernant l'enterrement démoniaque, bien-aimé. Un autre point. Vous savez, le problème de l'enterrement démoniaque ou de la sorcellerie, c'est l'un des problèmes très sérieux que l'on expérimente dans la vie. C'est l'un des problèmes très, très sérieux, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et vous savez qu'il y a quelques-uns parmi vous qui me suivez. Un jour, on vous a dit de prendre un animal et de l'enterrer. Amen, amen. Alléluia. On vous a dit de prendre un animal et de l'enterrer. Ou quelques biens, on vous avait dit de les enterrer. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se réplique après avoir posé de tels actes. Amen, amen. Bien-aimé, un féticheur, soit un prophète des ténèbres, il peut te dire que tu prends un animal et tu enterres ça. Alors, après avoir, lorsque tu viens avec l'animal, bien-aimé, lui, il se retourne la nuit pour prendre ta gloire, pour prendre tes bénédictions et mettre dans cet animal avant de l'enterrer. Une fois que, bien aimé, votre vertu, une fois que votre bénédiction a été mise dans un animal et que cela est enterré, vous devez savoir que cela est scellé pour toujours. C'est scellé pour toujours. Je me répète. Lorsque, bien aimé, on prend votre vertu, on prend vos bénédictions ou votre gloire, on met dans un animal et on l'enterre, donc cela est scellé pour toujours. Vous savez, le Satan est méchant et les agents démoniaques sont très très rusés. Amen, amen. On vous dira que non, achète un animal, vraiment, on va l'enterrer, une manière d'écarter les troubles ou d'amener des bénédictions merveilleuses dans ta vie. Or, quand tu achètes un animal, ça peut être une chèvre, ça peut être un bouc, bien aimé, ou un autre animal. Lorsque tu viens cela, avec ça, lui, la nuit, il se retourne contre toi, il prend ta vertu, tes bénédictions, il met dans cet animal, il l'enterre. Et si on agit ainsi, bien aimé, donc cela est scellé pour toujours. Il y a aussi quelques-uns, il y a aussi plutôt d'autres personnes aussi, on leur a dit que non, tu vas acheter un animal. Tu achètes un animal, alors tu le tues et tu vas partager des morceaux de viande aux voisins. Ça sera une manière de disperser votre calamité. Amen, amen. Bien-aimé, Satan est très risé. Donc, vous agissez ainsi, vous achetez un animal, alors vous le tuez, vous partagez des morceaux de viande aux voisins. Et quand vous agissez ainsi, bien aimé, l'ennemi utilise les mêmes programmes pour disperser, bien aimé, votre vertu, pour disperser votre bonté, pour vous disperser vos bénédictions. Amen, amen. Alléluia. Donc Satan, il est très très méchant. Vous qui allez consulter les agents démoniaques, on vous donne des instructions, allez-y faire ceci, cela, soyez très très prudents. C'est comme ça, bien aimé, qu'on agit par les agents démoniaques. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Alors il y a aussi un autre homme, il avait quand même vraiment des moyens. Cet homme, lui, avait, exemple, je peux estimer ça dans dollars, il avait comme 10 000 dollars, plutôt 10 millions de dollars. Il avait 10 millions de dollars vraiment dans son compte. Il avait 10 millions de dollars. Alors,
le féticheur lui dit, tu vas aller emprunter l'argent des pauvres, des gens qui n'ont pas beaucoup de choses. Exemple, tu vas aller emprunter l'argent de celui qui n'a que 2000 $ dans son compte. Et tu vas vraiment emprunter autant que tu veux. Cet homme a commencé, il a emprunté l'argent de beaucoup de gens, de pauvres. Alors le féticheur lui a dit que tu prends cet argent de ces gens que tu as emprunté, tu enterres ça. Ça sera une manière d'appauvrir ces gens davantage. Et puis toi, tu seras en train d'augmenter ta richesse. Tu vois combien Satan est méchant. C'est là que tu verras quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il vient t'emprunter l'argent. Donc, vraiment, le diable lui a dit que quand tu prends, enterre ça, là, c'est une manière de les appauvrir davantage. Et toi, tu vas augmenter vraiment ta richesse. Tu vas augmenter ton argent. Amen, amen. Donc, bien-aimés, dans ce monde, soyez très, très prudents. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, les agents démoniaques, comme j'avais dit, qu'ils enterrent, bien-aimés, les bontés des gens. On peut prendre votre bonté et on l'enterre. Et en agissant ainsi, ils sont sûrs et certains qu'une telle personne ne réussira jamais au sol. Tant qu'il vit au sol, il ne réussira jamais. Tout simplement, c'est réfère à ce que Dieu avait dit à l'homme, qu'à cause de ton péché, le sol sera maudit à cause de toi. Amen, amen. Donc, bien aimé, c'est comme ça. On peut prendre votre bonté, on l'enterre. Donc, une telle personne ne réussira jamais tant qu'il vit au sol. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses, des valeurs des gens qu'on a enterrées. Et vous devez savoir que, bien aimé, dans les Seigneurs, lorsque vous êtes capturé par les tombeaux, lorsque vous êtes dans la prison du tombeau, l'esprit du tombeau prend charge de votre vie. Lorsque vous êtes capturé par les tombeaux, donc l'esprit du tombeau prend charge de votre vie. Donc voilà comment les choses fonctionnent dans le monde des ténèbres. Bien aimé, la prison du tombeau, comme je l'avais souligné la fois passée, c'est la plus grande prison. Les Quinois disent que Maman Yaba prison. C'est la prison la plus puissante et la plus dangereuse. Parce qu'on sait que quand quelqu'un est dans les tombeaux, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini pour lui. De même que lorsque quelqu'un, un agent démoniaque prend une chose de valeur, prend votre bénédiction, votre vertu, votre mariage, ainsi de suite, il l'enterre, il sait que c'est fini. Je veux dire que du moment que vraiment cela est fait, vraiment les choses peuvent se voir, mais elles ne sont plus disponibles. Les choses peuvent se voir et elles ne sont plus disponibles. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand on enterre une chose qui t'appartient de cette manière-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini. Tu ne pourras jamais te retrouver. Bien aimé dans le Seigneur. Et de même que j'étais en train de vous dire que, comme je voudrais encore, on peut prendre la gloire de quelqu'un et l'enterrer. Ça veut dire que les agents démoniaques, avant d'agir ainsi, ils construisent un peu de petits cercueils. Ils construisent des cercueils et puis ils prononcent les paroles méchantes sur leurs victimes. Amen, amen. Hein? Et puis ils prennent ces cercueils, ils les enterrent. Donc on a enterré la gloire de cette personne, bien-aimée, et une telle personne, sur la terre des hommes, il sera un cadavre vivant, un cadavre ambulant. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne marchera pour lui. Hein? Tu peux être... Voilà pourquoi, dans ce monde, nous avons des gens, vous les voyez, qu'il est vivant physiquement, mais spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, il est déjà enterré. Voilà pourquoi je vous avais dit que souvent, tu vois, il y a des gens qui vous disent que Talayo est le côté Bobolo Yapamba. Tous ceux qui utilisent un tel langage, ne pensez pas qu'ils l'utilisent en vain. Il y a de ceux-là qui savent ce qu'ils disent exactement. Parce qu'on peut te regarder, un agent démoniaque qui a 4 yeux, quand il te regarde, il voit que, tu n'es resté que vraiment que cher. Eza poso. Azomona que oza poso. Yapamba. Mais ton vrai toi, ton propre toi, il est déjà enterré. Amen, amen. Et lorsque tu es déjà enterré d'une manière spirituelle, l'esprit du tombeau prend charge de ta vie. Et comme j'avais dit que là où ton esprit est, c'est là où est censé aller aussi votre corps. Amen, amen. Ah. Et quand quelqu'un est enterré d'une manière spirituelle, sur la terre des hommes, il n'a pas de place. On dit que l'air de mer et le séjour des morts.
la mort en fait sa pâture. Voilà pourquoi il y a des gens dans ce monde, il est vivant, mais il ne comprend pas, tout le monde l'oublie. Amen, amen. Il parlait quelque part, il donne son nom, quand il revient, son nom n'est plus là. Amen, amen. Tout simplement parce qu'il n'a pas de place sur la terre de vivant. Amen, amen. C'est comme je vous avais dit que, comme quelqu'un qui est ici, mais qui rêve toujours qu'il est au village, qui rêve toujours qu'il est quelque part, il est ici dans la capitale, il est dans la province, il est à Lubumbashi, il est au Kasaï, etc. Il est à Bandung. Une telle personne, même s'il est ici physiquement, rien ne pourra marcher. Jusqu'à ce qu'il sera délivré et son esprit va sortir de la prison. Et là, il pourra voir clair, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, n'ignorez pas ces choses. Ça, c'est vraiment une réalité. Voilà comment les agents démoniaques travaillent. Et comme je vous avais dit qu'il y a certaines réalités spirituelles. Pour que tu sois libéré, délivré, il faut que tu aies la révélation pour savoir combattre avec précision. Mais si tu n'as pas de révélation, tu combats vaille que vaille, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas te retrouver parce que tu seras en train de tirer des balles en l'air. Donc, je vous avais dit qu'il y a certains cas, tu peux prier. En général, tu pries, tu touches ça et là, et Dieu te fait grâce, il te donne la solution, il te libère. Mais il y a aussi d'autres cas spécifiques. Bien-aimé, pour que tu sois libéré, il faut que tu localises, ou il faut que tu sois révélé de ce qui a été fait sur le plan spirituel. Amen, amen. Il faut que tu sois révélé de cela. Et dès que tu comprennes l'aîné du problème, que tu comprennes la source, et pour combattre avec précision. Mais sinon, bien aimé, c'est là que tu vois les gens qui vous prient. Oh, j'ai beaucoup prié, tu as beaucoup prié, mais tu as mal prié. Parce que tu ne savais pas ce que l'ennemi a fait contre toi exactement. Tu n'es pas révélé de l'œuvre qui a été vraiment faite par l'ennemi. Donc, il est très important que nous ayons la révélation. Voilà pourquoi le ministère de la prophétie, c'est un ministère très important. Voilà pourquoi vraiment tu dois avoir les yeux et les oreilles spirituelles. Même quand tu es dans une église, il est très important que tu sois en face d'un homme de Dieu qui a les yeux et les oreilles spirituelles. Même ceux qui travaillent ceux qui font le travail de la délivrance, comme moi, je suis appelé dans ce ministère, tu dois avoir les yeux et les oreilles. Sinon, tu ne sauras pas aider les enfants de Dieu. Donc, tu dois être révélé de ce qui a été fait contre cette personne sur le plan spirituel, et là, tu pourras l'aider. Donc, bien aimé, voilà ce que vous devez comprendre. Mais je voudrais vous dire que, bien aimé, Jésus est capable de te sortir du tombeau. Amen, amen. Voilà pourquoi fais cette requête après moi. Tu vas dire ceci: j'ordonne que toutes mes bénédictions, toutes mes vertus qui étaient dans les tombeaux puissent recevoir la puissance de la résurrection et sortent du tombeau. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que toutes mes bénédictions, que toutes mes vertus qui étaient dans les tombeaux reçoivent maintenant la puissance de la résurrection et que cela sorte du tombeau dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, c'est comme ça. Et vous devez, voilà pourquoi Jésus a dit allez ressusciter les morts. Vous devez savoir que quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est allé libérer premièrement tous les esprits captifs. Parce que tous ceux qui mouraient avant, bien aimés dans le Seigneur, Jésus, tous ceux qui mouraient, même les patriarches, ils étaient dans la prison. Satan les gardait dans sa prison. C'est voilà pourquoi Jésus est allé libérer les esprits captifs, bien aimés dans le Seigneur. Il les a sortis de l'enfer, il les a amenés au paradis, il les a amenés dans les lieux du repos. Amen, amen. Donc, bien aimé, si Jésus était allé dans les régions inférieures de la terre, parce qu'il savait que beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur, avaient été faites contre nous par l'ennemi. Donc, Jésus était allé dans les régions inférieures de la terre pour libérer l'homme. Il était dans la prison du tombeau, mais aussi pour libérer, bien aimé dans le Seigneur, ramener à la vie, libérer tout l'héritage de l'homme, les bonnes choses, les meilleures choses que Dieu a données à l'homme que l'ennemi avait enterrées. Et pour ceux qui ont vécu dans des pensées, il y a des gens démoniaques, tu verras qu'ils font des trucs bizarres. Tu vois, seulement il est là, comme s'il enterre quelque chose, c'est comme une semence, et vraiment il met quelque chose, et puis vraiment il piétine. Et toi, tu peux penser que c'est quelque chose de simple. Or, c'est toute une vie qui a été enterrée là-bas. Or, que c'est plutôt,
toi tu vois que vraiment c'est juste un acte par hasard. Or c'est toute une vie qu'on a enterrée là-bas. Ou soit ça peut être le mariage de quelqu'un qu'on a enterré. Une fois j'ai prié, d'ailleurs dans une parcelle, Dieu m'avait révélé beaucoup de choses. Alors que j'étais en train de prier, bien aimé, dans le Seigneur, on a vu quelqu'un qui était dans les tombeaux qui est sorti. On a vu quelqu'un qui est sorti avec son drap. Donc, quelqu'un peut-être, voilà pourquoi il y a des gens, il est vivant physiquement, mais on l'avait déjà enterré. Donc, dans cette même parcelle, parce que Dieu m'avait révélé qu'il se passait, il y avait des réunions de ténèbres et des sorciers. Les sorciers venaient se réunir dans cette parcelle. Alors, on a vu quand on priait qu'il y avait quelqu'un qui était sorti de la terre. Donc, quelqu'un avait été enterré. Donc, cela est une réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin avec toi. Bien-aimé, toi à qui on avait dit de prendre un animal, de l'enterrer. Si tu es là, nous allons donner notre numéro après. Tu vas nous appeler. Ou toi, à qui on avait dit d'enterrer un bien quelconque ou des biens. Donc, tu vas aussi nous appeler si tu te retrouves dans un tel cas. Et nous allons t'aider. Nous allons prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ou soit on t'avait dit de prendre un animal, de disperser, de distribuer, tuer, disperser, vraiment partager les morceaux de viande aux voisins. Donc c'était votre richesse que vous avez, bien-aimé, partagée. L'ennemi avait utilisé le même programme, bien-aimé dans le Seigneur, pour te condamner davantage. Donc si tu te retrouves dans un tel cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, nous appeler, nous allons prier pour toi. Soit depuis que ce monsieur-là t'avait emprunté de l'argent, tu t'es rendu, même s'il avait remis ça, mais tu t'es rendu compte que depuis lors-là, l'argent commence à se perdre dans tes mains. Tu vas aussi nous appeler, bien-aimé. Nous allons prier pour toi. Dieu nous utilise en prophète et nous avons le ministère de délivrance et nous allons devoir t'aider et tu seras libéré parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a donné ce pouvoir. Il a dit, allez et chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Amen. Nous allons devoir prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Prie après moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Seigneur Jésus, je déclare que mes vertus, mes bénédictions ou mes bontés qui avaient été enterrées, que cela soit déterré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé. Déclare encore avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je prie que tout ce que l'ennemi avait enterré, m'appartenant, que cela soit déterré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares encore que j'ordonne que toutes mes bénédictions, toutes mes vertus, toutes mes bontés que l'ennemi avait enterrées, que l'ennemi avait mis dans les tombeaux, que cela reçoive la puissance de la résurrection et que cela puisse sortir du tombeau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le, bien-aimé dans le Seigneur. Et commence à déclarer, même si ton mariage avait été enterré, cela soit déterré. Oui, bien-aimé, parfois tu as compris pourquoi vous êtes séparés avec ton mari, avec ta femme. Donc quelqu'un avait pris quelque chose, vous a parlé, soit votre photo, il était allé enterrer. Que votre mariage soit déterré maintenant. Si on avait enterré votre photo du mariage, au nom de Jésus-Christ, que cela reçoive maintenant la puissance de la résurrection, que cela soit déterré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si c'est votre horloge qui avait été enterrée, pour que tu deviennes vagabond, tu te promènes sans aucun sens de direction, nous déclarons que votre horloge soit déterrée maintenant. Que votre horloge soit déterrée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit déterré. Que cela soit déterré. Si votre bonté avait été enterrée pour que tu ne puisses pas réussir sur la terre des hommes, je déclare que ta bonté soit déterrée maintenant. Que cela soit déterré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on avait fait sur toi par les agents démoniaques, après avoir déclaré les paroles méchantes, ils sont allés enterrer ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que ce cercueil soit déterré. Et je m'en vais déterrer ces cercueils dans lesquels on avait mis ta gloire. Je déterre ces cercueils et j'ouvre ces cercueils. Et que ta gloire te soit restituée maintenant. Que la puissance de la résurrection puisse déterrer ces cercueils et que ce serait s'ouvre
et que ta gloire qu'on avait enterrée, cela te soit retourné maintenant. Que cela te soit restitué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Toi qui étais déjà dans les tombeaux, enterré spirituellement, tu es devenu un cadavre vivant, un cadavre ambulant. Je déclare que tu sois déterré. Sors du tombeau maintenant. Sors des cimetières. Allez, sors des cimetières maintenant, là où tu es. Tu sors des cimetières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors des cimetières, là où tu es maintenant. Sors des cimetières. S'il y a quelqu'un est mort qui avait pris quelque chose t'appartenant, qui a pris ta vertu, tes bénédictions, il est mort avec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces morts puissent te les retourner. Que cela te soit retourné maintenant. Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre. Je déclare que même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est un membre de ta famille, un ami, si c'est qui est mort avec ta vertu, avec tes bontés, ta bénédiction, je déclare maintenant que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes bénédictions, tes bontés qui avaient été mises dans les tombeaux reçoivent la puissance de la résurrection. Que cela puisse sortir du tombeau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont ta vie a été prise en charge par l'esprit du tombeau, je chasse l'esprit du tombeau loin de ta vie. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit du tombeau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons supplié. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Notre numéro c'est 081. Souvent on l'écrit là-bas. 081 63 59 641. 081 63 59 641. Parfois, depuis que j'ai commencé cet enseignement, tu es en train de suivre ces choses. Tu as des signes qui montrent que vraiment, toi, soit quelque chose de t'a été enterré. Tu peux nous appeler, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons devoir t'orienter. Amen, amen. Donc, voilà, bien-aimé, appelle-nous. Nous allons devoir t'aider et Dieu va se glorifier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Continuons à nous suivre. Prochainement, nous allons vous expliquer comment est-ce que les signes qui montrent que tu es réellement enterré. Les signes spirituels, voire même pratiques aussi. Et nous allons vous donner ça. Et puis on va terminer avec notre enseignement sur les détenus par les tombeaux prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Vraiment bonne journée. Si c'est le début de la journée, bonne soirée. Bon appétit. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc nous allons nous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Ciao.